n'a pas seulement transformé sa fortune dans un instrument de la politique et l'a rendu l'arme parfaite. En un segment politique, quand ils a commencé à enseigner les autres comme correctement à gouverner le monde, comment il faut gouverner le monde, ce n'était pas de beaux mots, c'était un business planète. Les étudiants étaient en abondance, les frères Dallas, Brzezinski, Kennedy et tous les présidents américains sans compter, les chefs des principaux médias, presque toutes les structures de la gestion du XXe siècle étaient tenables en laisse très courte sous leur autorité. Les Collusions des maçons et gouvernements secrets, Bilderberg, Conseil des relations internationales, Alliance trilatérale, idées sur la mondialisation et l'Europe unie. Ils étaient derrière tout ça. Lorsque vous prononcez l'expression mal absolue, vous parlez de lui, camp de la mort, chambre à gaz, crématoriums et millions de vies en ruine. Il semble qu'Adolf Hitler devrait être placé en prison et puis sur la balance de la justice des lois univers sous le signe parfait méchant. Mais ce n'est que si vous ne connaissez pas David Rockefeller. Par une chaude matinée d'août 1923, un garçon de 7 ans, David, attrapa un grand coléoptère brun dans un pré. Un insecte avec des mâchoires formidables redoutables tenta de mordre le garçon, mais le coléoptère ne savait pas à qui il tombait les mains. David n'a pas eu peur, l'a mis dans un bocal, l'a ramené chez lui, a attendu la mort du scarabée et l'a épinglé avec une aiguille. Il a tellement aimé donc ce processus qu'il devient par la suite son passion pour toute la suite de sa vie. Il semblerait trop touchant à voir, un tel amour de la nature depuis son enfance. Si Rockefeller dans ses agendas ne décrivait pas en détail quel type d'essence ou d'acétone il utilise pour les meurtres et combien de temps il étouffait les insectes après leur capture. La passion de tuer les vivants restera avec lui pour la vie, dans toutes ses pensées et ses actions. Petit-fils préféré, fondateur de la dynastie de John Rockefeller, David a hérité du grand-père Rockefeller non seulement sa fortune de plusieurs milliards, mais aussi également une idéologie familiale sur l'exclusivité des riches. L'argent est la preuve divine pour ton participation dans du genre le plus élitéré et élevé du peuple, la race des gentilshommes élus ne devrait pas permettre aux les pauvres créatures de se multiplier. Pauvres créatures laides, ce ne sont pas ceux qui sont nés dans la pauvreté, car c'est la pauvreté qui naît avec eux, a écrit John Rockefeller. Voici, regarde ce vieil homme mignon donnant des conseils à ses serviteurs. Bien sûr, le grand-père Rockefeller et son petit-fils plus jeune ont commencé à aider le jeune homme politique allemand Adolf Schicklgruber au début de sa carrière politique. Petit Adolf Schicklgruber avec ses propres amendements, mais cette idée de supernation suprir très plaisait, justement grâce à lui cette idée de la supernation a commencé à se réaliser. D'où ils sont venus sur son compte bancaire 11 milliards de dollars pour créer un monde meilleur pour les meilleurs peuples dans le monde. Hitler obtient son crédit vu remettre une banque Rockefeller et de JP Morgan. Et des États-Unis, ils ont envoyé leurs spécialistes en eugénisme pour les aider dans la guerre raciale. La défaite de Hitler n'a pas dérangé les Rockefeller du tout. Déjà dans les années 1950, David, avec des scientifiques qui s'étaient échappés de l'Allemagne nazie, transformèrent tout l'état de Puerto Rico en laboratoire. En l'an 65, une femme sur 3 était stérilisée. Parfois ils violaient pas tenir en compte les paysannes n'ont pas été au courant à ce sujet parce qu'ils représentaient pour eux une stérilisation comme la prévention des maladies féminines typiques. Mais cela ne leur suffisait pas. Les médecins du Rockefeller Institute ont infecté des portoricains avec des cellules cancéreuses et, en cas de décès, les sujets n'étaient pas du tout contrariés. Voici une entrée du journal du docteur Cornelius Raouz. Les portoricains sont sans aucun doute la race la plus sale, la plus paresseuse, la plus dégénérée et la plus tordue qui ait jamais habité cette sphère. Ce dont l'île a besoin, ce ne sont pas des soins de santé, mais un raz-de-marée, ou autre chose, pour exterminer complètement cette population. J'ai tout mis en œuvre pour faire avancer le processus de leur extermination, tuant 8 personnes. Ce passage scandaleux s'est retrouvé dans les pages du magazine Time. Et tout indique que maintenant ces expériences inhumaines se termineront, mais le contraire est arrivé. M.
Root est passé en promotion all les États-Unis en Pentagone pour développer des armes biologiques et les Portoricains ont continué à mourir. Mieux ils sont que les coléoptères, a déclaré David Rockefeller. Si vous ne pouvez pas acheter un concurrent, tuez-lui. Le grand-père léguait cela à son petit-fils et généreusement donne ses actifs pour acheter la révolution de la 17e année dans l'Empire russe. David Rockefeller a également appris ce principe et dès que l'occasion s'est présentée, il a commencé à venir régulièrement en Union soviétique. On a alors appelé cela à l'époque coopération culturelle, mais toutes les conversations intimes avec les plus hautes les directions du pays n'avaient qu'un seul objectif. Étage 10 années de réunions et de conversations ont porté leurs fruits. 1972 a eu lieu première réunion de Nixon avec Brejnev dans l'histoire des relations Union des républiques socialistes soviétiques avec les États-Unis. Ils ont signé d'un accord sur la réduction des armes offensives, la limitation des systèmes de défense antimissiles, ainsi que des échanges compris du progrès scientifique, des culturels et les technologiques, épuisement de la Russie. Cette période sera appelée par les historiens. Mais non, c'est le business, David Rockefeller allait répondu avec une sourire. Pour des déclarations politiques fortes, personne ne remarquerait que Rockefeller entrant l'industrie pétrolière de l'Union soviétique a pour oblige l'Union des républiques socialistes soviétiques achète des milliards de dollars à l'Amérique et qu'ici, dans le centre même de Moscou, en 1973, le premier bureau de la Chase Rockefeller Bank serait ouvert. Le milliardaire dans ses mémoires décrit en détail à quel point l'ouverture du premier bureau a été célébrée. Chaque fonctionnaire communiste de Moscou était invité à la réception de gala à l'hôtel Métropole. Les tables étaient remplies de friandises étrangères et d'alcool cher. Les ouvriers du parti gouvernement ont attaqué la bouffe comme des animaux non stérilisés et au bout de 2 minutes, il ne restait plus rien, pas une miette, pas une goutte. Rockefeller se souvient comme l'épouse d'un des invités a caché un morceau de saucisse dans son sac à main. Est-il possible de craindre et d'être considéré comme l'ennemi de personnes aussi pathétiques? Le milliardaire se posait de cette question tout seul à lui-même et ensuite sème les germes de la démocratie, sème les germes tels qui sont montera vers la haut dans 10 ans. Lors de tous ses voyages d'affaires, Rockefeller a voyagé avec un pot spécial dans lequel il garde les insectes capturés pour sa collection. Également, il aimait détruire des pays, et cela aussi, digne d'un passe-temps. L'ancien officier des services de renseignement David, lui-même resemble comme une araignée et agit pareil comme une araignée, enveloppait l'État d'un réseau de fonds. Le camarade de classe Rockefeller, Allen Dalla, par exemple, est devenu le premier directeur de la CIA et, jusqu'à ce que la direction construise son propre immeuble pour Sa Majesté, Dalla a siégé dans le bureau du Rockefeller Center. Inutile de dire de l'influence du milliardaire sur des services spéciaux. Président du Liban réservé dans sa tête Inze un peu spéciali, permettra vous voici, cher David sans aucun effort, un coup d'État. Prix du pétrole non rentable, obtenez la crise mondiale et l'effondrement de l'échange. Le Brésil souhaite, avec la Russie, créer un analogue du FMI. Pour éloigner de cela, vous devez tourner la procédure de poursuite, également dans cette façon pour destituer et renvoyer le chef de l'État du Brésil. Vivre comme Rockefeller ne signifie pas seulement être riche, mais aussi vivre en mode divin, vous exécuter et pardonner. Pour empêcher les gratte-ciel de masque votre bureau éclair du soleil, appelez le frère, le gouverneur, qui déplace la construction du World Trade Center de quelques mètres de côté. Votre zone d'influence n'est pas une région, mais une planète entière. David Rockefeller crée un club de Bilderberg fermé où les candidats à la présidence de dizaines de pays viennent voir le mariage quelqu'un d'autre. Et il a également organisé une commission trilatérale, dans laquelle le sort de l'Amérique, de l'Europe occidentale et de l'Asie est décidé. Aussi cynique que cela puisse paraître, il était président du groupe international sur la paix et la prospérité. En fait, la tâche principale du plan Rockefeller était et sera d'inculquer l'amour inébranlable, la peur et la subordination des habitants de la planète pour le riche Superman.
jusqu'à ce que les peuples de la Terre, en particulier l'Asie et l'Afrique, acceptent de réguler la fertilité et de réduire artificiellement la population de ces pays, l'avenir de la planète demeure une question importante à tous. Les structures Rockefeller n'attendent pas l'approbation de l'ONU et sont déjà méthodiquement engagées dans la réduction de la population mondiale. Infertilité, difformité et cancer sont à l'origine des produits génétiquement modifiés qui sont largement distribués par les sociétés de la Fondation Rockefeller en Inde, en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis.